Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, haul, anti-haul, wishlist. C'est une première pour moi, je pense. Et j'ai voulu faire un petit tour d'horizon sur les sorties, ce qui venait de sortir ou ce qui allait sortir, et puis vous donner mon avis dessus. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc voilà, je vous ai laissé la place ici pour incruster les images de ce dont je vais vous parler. Et puis on va commencer tout de suite avec Lisa Eldridge qui sort de nouveaux kits de rouge à lèvres ou des kits que l'on peut soi-même se confectionner. Alors un rouge à lèvres, pourquoi pas, parce que j'ai jamais essayé de rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Par contre, ce qui me tente énormément, ce sont ces nouveaux gloss, et ça, oui, oui et oui. Ensuite, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais il y a un Stay Naked de chez Urban Decay Hydromaniac qui serait un gel teinté hydratant. Donc ça m'intéresse énormément. J'ai pas d'infos sur la sortie, mais pardon, le produit m'intéresse énormément. Pour voir comment ça tient, pour voir est-ce que c'est... Enfin, j'ai pas d'infos à part l'image, donc je ne sais pas si ça va être quelque chose de très léger ou quelque chose de couvrant, mais bon, voilà, ça m'intéresse. Ensuite, la palette de chez KVD Vegan Beauty, qui vient de sortir hein, chez Sephora. J'avoue qu'elle est très jolie comme ça, mais ce sont pas des couleurs qui m'attirent. Donc là-dessus, non, pour moi, ce sera un pass, mais elle a l'air absolument magnifique. Donc voilà. Clinique sort, vous savez, d'habitude, ils ont des petits blushs en forme de fleurs, et ils sortent en fait un trio. Alors j'ai l'impression que ce sont des highlighters, mais ça a l'air très joli. Donc ça, peut-être, pourquoi pas. J'avoue, je sais pas, mais je trouve que les couleurs ont l'air jolies, à part que le jaune m'a l'air un peu vraiment doré, doré. Donc on verra bien. Pat McGrath avec le mascara Dark Star Mascara, mais ça je vous mettrai dans la barre d'infos ma revue sur ce mascara, parce que en fait moi je l'ai déjà reçu et testé, et donc voilà, c'était sur la wishlist. Wayne Goss que j'adore, que c'est quelqu'un vraiment, c'est un artiste humble, qui donne beaucoup de conseils, que je trouve je trouve que c'est quelqu'un de très posé et de très réfléchi en fait. J'aime beaucoup sa personnalité, et sa palette me tente. Bien sûr, je vous la mettrai là, vous allez la voir. Mais c'est blush également, et je craquerais bien sur un petit full face des produits, les produits de chez Wayne Goss. Ensuite, il y a la palette de chez Charlotte Tilbury, la nouvelle palette Bejeweled Eyes to Hypnotize. J'ai vraiment envie de teinter une palette, une grande palette de chez Charlotte Tilbury, mais pour l'instant, les Color Story ne m'appellent pas du tout. Il y a des morceaux dedans, je pourrais dire que ça pourrait aller, mais il y a encore pour moi beaucoup trop de mauve, de rose, et ce ne sont pas mes couleurs favorites. Donc, en tout cas, pas ce genre de mauve ou ce genre de rose. Donc acheter une palette à ce prix-là pour la tester, si je ne la porte pas du tout, non, je passe. Chez Pat McGrath, elle va sortir, ou elle a sorti un kit pour les lèvres
C'est un style de kit, vous allez avoir un rouge à lèvres, je pense, bien rouge, et, et une colle pour coller des paillettes dessus. Alors ça, je passe complètement parce que bah déjà, bon, bien sûr, les photos, ça, sur les photos, c'est superbe en photo, mais je me vois pas du tout avec ça sur la bouche. Ça doit être très, je pense, désagréable. Et puis, si vous en perdez pendant que vous buvez, vous êtes à une soirée, non, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, je sais pas, celles qui auront craqué, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. Est-ce que vous allez faire une vidéo pour celles qui ont une chaîne dessus? J'aimerais savoir, franchement, parce que le résultat est très joli, mais pour moi, c'est pas portable. Chanel a sorti un, deux, trois quads. Il y en a un qui me plaît bien, celui qui est tout en bas, qui a du rouille, du un peu... je sais pas, ça doit être entre le marron et le vert, entre les deux, qui a l'air, pour moi, la palette la plus automnale. Les deux autres ayant beaucoup de rose, ça, non, merci. Chanel a sorti également de nouveaux rouges duo qui sont pour moi une formule exceptionnelle en termes de rouge à lèvres longue tenue. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, je vous en accrocherai une dans le petit si vous voulez voir. Mais vraiment, dans les nouvelles couleurs, en fait, j'aimerais en prendre des plus foncés pour voir si les plus foncés se comportent exactement de la même façon que les couleurs plus nude que moi je peux avoir et qui sont réellement exceptionnelles. Donc ça, oui, un absolu et grand oui. Pour ce qui est de leur collection de fin d'année, je la trouve très jolie à regarder. Je la trouve très jolie à regarder, mais à part un rouge à lèvres qui tire un peu vers le marron renard, le reste pour moi ne m'appelle pas plus que ça. Chez Dior, alors chez Dior, je vous ai parlé des palettes de la gamme 5 couleurs couture qui sont absolument exceptionnelles. Les deux palettes là qui sortent pour les fêtes, elles m'attirent moins. J'avoue qu'elles m'attirent moins. Pareil pour les rouges à lèvres, j'aurais voulu avoir un rouge à lèvres là, doré. Mais les couleurs, pareil, elles m'attirent pas. Ce qui m'attire par contre beaucoup, c'est le blush. Le blush est absolument magnifique. Et quant je sais pas, ça ressemble à un cushion, mais je pense pas que ce soit un cushion. Il me semble que c'est une poudre ou quelque chose comme ça. Ça, faudra que je vois ça de plus près parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Donc ça dépendra du produit en fait. Mais dans la collection, c'est surtout le blush que je trouve très très joli et très doux. Ensuite, on passe chez Laura Mercier, qui a sorti plusieurs sticks pour les yeux. Je pense, j'ai jamais craqué sur ces sticks pour les yeux, mais je pense que là, je vais craquer pour en tester un, pour voir si ça fonctionne bien, si ça tient bien. D'ailleurs, si vous en avez déjà testé, dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça bouge pas de la journée? Est-ce que ça se replie pas en faisant un amas? Enfin, ce genre de choses, j'aimerais bien savoir parce que elle a des couleurs qui me tentent assez. Par contre, les palettes, pour moi, n'appellent pas Noël. Elles sont plutôt pour moi printanières, donc je suis pas attirée par les palettes. Donc ça, pour moi, ce sera un pass. Même celle qui est pour le teint, non. Il y en a une où vous avez et pour les yeux et pour le teint, mais la Color Story m'appelle pas. Celle qui m'appelait le plus, c'est celle de Sifar, mais ça aurait été peut-être pour le printemps. Oui, ça, oui. Mais là, pour l'instant, non, ça m'inspire pas. Les palettes de chez Hourglass,
honnêtement, je les trouve très très belles, hein. Je les trouve très belles. Je les trouve également, comment dire, très intéressantes. Mais moi qui porte, enfin qui teste des produits différents, enfin le plus souvent, j'avoue que je préfère acheter à l'unité, que ce soit en petit ou en grand, les teintes qui me plaisent le plus. Parce que dans une palette, même si toutes les couleurs me semblent jolies, je sais qu'il y en a que je pourrais pas porter. Et c'est mon problème avec les palettes. Donc je passe sur les palettes. Mais je regarderai les revues quand même qui vont être faites dessus. Euh, mais non, je suis plus chez Hourglass, je pense plus sur de l'individuel. Je préfère les individuels. Sur les nouveaux Gloss Bomb de chez Fenty, je vous ai présenté le coffret, mais je vous ai fait une comparaison 2019-2020. Je vous mettrai dans le petit i. Je vous les ai swatchés lèvres et bouche. Lèvres et bouche, bien sûr. Sur la main et sur la bouche. Et oui, là j'ai craqué complètement parce que de toute façon je suis fan, donc voilà. Les collections de chez Too Faced. Alors, je sais pas pour vous. Souvent, en fait, j'attendais les collections de fin d'année Too Faced. J'ai craqué plusieurs fois. Mais je trouve que ça devient redondant, même si le packaging est mignon, petit renard, petit ours. Oui, mais moi, enfin, j'ai plus cette... je suis plus tellement attirée par ce genre de packaging déjà. Euh, je trouve que ça correspond plus à du maquillage pour des jeunes filles, en fait. À des jeunes filles. Ils ont même fait, je crois, j'ai vu, oui, un calendrier de l'Avent, ce qui peut être un super cadeau, mais le problème, c'est d'offrir le cadeau 24 décembre. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait du super boulot. C'est juste que je trouve que c'est trop redondant, trop ressemblant. Et puis, je ne me retrouve plus tellement dedans. Je préfère de très très loin leurs grandes palettes comme la Natural Lust ou la Natural Love. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, elle sort un highlighter. Quand je regarde l'highlighter, j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, que sur ma peau très blanche, c'est une couleur qui pourrait matcher. Donc ça, il faut à tout prix que j'arrive à aller la swatcher pour savoir si je me lance ou pas. Mais j'avoue que c'est plutôt joli, vraiment. Chez Yves Saint Laurent, ils ont en fait, chez Yves Saint Laurent, parfois ils ont de très beaux rouges à lèvres. Ils ont de très beaux fards à paupières, mais en termes de collection de Noël, j'ai du mal à être accrochée parce que il y a énormément de rouges, donc des rouges différents. Il y a peut-être un ou deux marrons, mais je peux pas dire que je sois attirée non plus. Et alors la palette m'appelle pas du tout, du tout, du tout. Je sais pas. Chez Bobbi Brown, j'ai repéré un quad qui va sortir, je suppose, en édition limitée, qui est avec un highlighter, mais l'highlighter me parle moins. Mais le quad me plaît beaucoup, je vous le mettrai en haut. Vous verrez enfin, je trouve que c'est très joli pour l'automne. C'est un très joli quad pour l'automne. Et ils ont sorti également, enfin, ou ils vont sortir plusieurs palettes. Et là j'avoue que je pense que je vais me laisser tenter par une plus grande palette. Laquelle, je sais pas. Mais elles sont toutes, elles ont toutes une color story qui me plaît. Donc en fait, le plus dur, ça va être de départager. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, hein, aidez-moi en commentaire, soyez sympa.
Il y en a 4 qui vont apparaître là à côté de moi, donc dites-moi en haut à droite, en haut à gauche, en bas, je sais pas. Une grosse surprise. Alors pour moi, je vais dire pardon, je suis désolée, hein, mais c'est une grosse déception. Euh, je n'ai pas compris la sortie de la palette, ou alors elle va sortir, ou elle vient de sortir, de chez Marc Jacobs, avec verte, avec les petites cerises. Pourquoi pas pour le printemps-été, mais pour les Noël, d'habitude, il nous fait des palettes vraiment de très belles palettes. Voilà, j'en porte une là sur les yeux aujourd'hui, et là, non seulement la Color Story me bloque, mais le packaging me bloque totalement. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais chez MAC, chez MAC, j'ai adoré ce qu'ils ont fait l'année dernière pour Noël, mais là, pareil, je ne m'y retrouve pas du tout. Je ne m'y retrouve pas. Les packaging ont l'air vraiment sublimes, pareil, mais les couleurs, c'est pas mon truc. Il y a rien à faire. Je vois la palette. Alors peut-être qu'il faudrait que je vois des swatchs et que je la vois en action. Mais comme ça, elle m'attire pas. Elle m'attire pas. J'ai pas de coup de cœur. Des palettes qui sont sorties ou d'Abeauty. Bien sûr, quand j'ai vu, comme je pense tout le monde, enfin toutes les amoureuses du vert kaki, quand j'ai vu celle qui s'appelait kaki, je me suis dit, ah mon Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et après avoir regardé quelques revues, c'est pas du kaki pour moi, c'est du marron, c'est du doré, peut-être un peu de bronze, enfin, c'est pas du kaki. Enfin, en tout cas pour moi, c'est parce que moi j'appelle du kaki, donc je vais passer. Chez Lime Crime, pareil, hein, c'est bon. Rose, mauve, fuchsia, bordeaux, c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, ça me donne pas envie. Et pourtant, la Lime Crime, je trouve que c'est de la très jolie qualité, mais non, non, merci. Dior qui va sortir, je ne vais pas parler du produit pour les lèvres, j'ai plutôt parlé des trois palettes highlighter. Là, il y a des chances que je craque sur une. Je craquerai pas du tout sur celle qui est avec le jaune tout en haut, ça c'est non. Je pense plutôt celle de... En fait, je veux les swatcher avant, parce que j'hésite entre les couleurs vraiment très douces et fines, beige, rose très très clair, pêche, rose, rose poudré, et la palette d'en dessous qui est dans les tons un peu orangés, pêche, bronze, me plaît énormément aussi, mais j'ai une peau tellement blanche que j'ai besoin de voir. Si c'est du swatch léger, je peux me le permettre. Si c'est de la grosse pigmentation, je resterai sur la plus délicate, on va dire. Mais oui, oui. Là, la photo que vous allez voir, je dirais, allez, soyons raisonnables. Il y a il y a 3 couleurs un peu trop ressemblantes. Le reste, c'est tout pour moi. Victoria Beckham et ses rouges à lèvres. Quand je vois ça, je dis oui. De toute façon, ça fait un moment que je veux tester ces produits, et un petit full face bientôt, l'année prochaine, je sais pas, je réfléchis. Mais en tout cas, ça va finir chez moi. NARS, alors NARS sort un paquet de rouge à lèvres. Quand je regarde les images, parce que de ce que j'ai pu voir, j'ai vu les images, le packaging a l'air mat, il y a encore beaucoup de rose, mais il y a quelques couleurs que je trouve jolies. Si c'est du mat, c'est pas question. Voilà. Le truc, c'est que je suis tombée, et là j'ai pas pris la photo, je suis tombée sur des swatchs qui n'avaient pas l'air mat du tout, mais genre
Pas du tout, du tout. Donc il va falloir que je patiente pour voir une revue dessus parce que si c'est du mat, c'est non. Si c'est pas du mat, oui. Pat McGrath, la collection de Noël de Pat McGrath. Ben, la palette est très grande. J'aime pas l'harmonie de couleurs, je trouve que c'est beaucoup trop mélangé pour moi. Ça, c'est fait pour les personnes qui aiment les couleurs. Et ben, j'ai de la chance, hein, parce qu'il y a 3 quads et puis il y a du bleu dans chaque. Donc c'est non merci, parce que à ce prix-là, j'ai besoin d'aimer toutes les couleurs. Il y en a un qui m'aurait bien plu, mais le bleu dedans m'a fait reculer. Et avant-dernier, je me souviens en début d'année, Anastasia Beverly Hills devait sortir très peu de produits cette année, c'est-à-dire que en fait il y aurait une palette en fin d'année réellement Anastasia Beverly Hills. Et je l'ai attendu toute l'année. Eh bien, on a droit à une version miniature de la Soft Glam. Comment vous dire ma déception? C'est pas que je me retrouve pas du tout dans les palettes Norvina. Ce sont des très grosses palettes avec des tas de couleurs dans tous les sens. C'est pas du tout mon style, c'est pas mon genre. Alors que les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, il y en a quand même beaucoup qui me plaisent, dont je suis totalement fan, dont la Soft Glam, la grande version. J'adore la subculture. Je suis amoureuse de la sulterie. Donc je sais pas, j'attendais une palette soit automnale, soit hivernale et ouais, grosse déception. Et la dernière image que je vais vous mettre, je vais pas vous en dire plus sur cette image, je vais juste que vous regardiez le maquillage. Parce que c'est une marque sur laquelle je vais me pencher l'année prochaine, si la santé est là. Et c'est une marque dont on n'entend absolument pas parler. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de commencer à tester quelques produits cette année que je ne vous ai pas montré. Mais quand je regarde la qualité, que je regarde les prix qui vont avec, je me dis quand même qu'il va falloir qu'on discute de ça. Donc voilà, je vous ai donné mon ressenti par rapport aux sorties qui sont actuellement en magasin ou qui vont sortir. J'espère que ça vous aura fait découvrir certains produits qui vont sortir, ça c'est vrai, j'espère. Après, dites-moi ce que vous aimeriez voir en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent réellement et dans ce cas-là, je me forcerai. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît ou qu'est-ce que vous pensez des sorties de cette fin d'année en fait? Des couleurs. Est-ce que vous êtes comme moi, vous en avez marre de sous ces... est-ce que vous trouvez pas qu'un petit peu dans toutes les marques, c'est pas toutes, mais il y a quand même beaucoup de redondance là cette année. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés à part la Stone Vibes d'Urban Decay qui a vraiment, enfin qui est sortie du lot en termes de texture et oui non, plus de texture. La Color Story est jolie, mais plus de texture. Pour moi, la Natasha Denona aussi, tout à fait. Là, on est sorti du chaud, on est allé dans du froid, donc super. Elle avait fait juste avant une très jolie palette de chaud, donc je sais pas, tout le reste me semble assez... il me manque quelque chose pour cette année. Donc, est-ce que vous êtes du même avis que moi? Je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!